Tout le monde vous parle de ce que la réussite vous donne. Personne ne vous parle de ce qu'elle vous prend. Et ce prix-là, presque personne ne le paie en conscience, il arrive plus tard, sans prévenir, quand il est déjà trop tard pour négocier. On vous vend l'image finale. La liberté, l'argent, la reconnaissance, les gens qui vous regardent différemment. Ce qu'on ne vous montre jamais, c'est la facture. Pas parce qu'on vous la cache exprès, mais parce que celui qui l'a payée n'a souvent pas envie d'en parler. Alors aujourd'hui, on va parler des 3 prix que personne ne mentionne. Pas pour vous décourager, pour que si vous décidez de payer, vous le fassiez les yeux ouverts. Imaginez quelqu'un qui a mis 5 ans à construire quelque chose dont il est fier. De l'extérieur, tout le monde ne voit que le résultat, la réussite, la stabilité, l'admiration. Ce que personne ne voit, ce sont les 5 versions de lui-même qu'il a laissées derrière, celui qui avait plus de temps libre, celui qui n'avait pas encore déçu certaines personnes, celui qui doutait moins. La réussite n'a pas supprimé ces versions. Elle les a juste rendues invisibles aux yeux des autres premiers prix. Le temps que vous ne récupérerez jamais. Chaque heure investie dans un projet est une heure retirée d'ailleurs. Une soirée, une conversation, un moment que vous ne reverrez pas. Ce n'est pas un sacrifice qu'on vous demande de faire une seule fois au début comme un droit d'entrée. C'est un choix à refaire chaque jour, souvent silencieusement, rester une heure de plus ou rentrer chez soi, répondre aux messages ou finir la tâche, dormir ou avancer. Et voici le piège. Ce prix ne se voit pas immédiatement. Il s'accumule. 1 an après, on ne remarque rien. 5 ans après, on regarde en arrière et on comprend ce que ça a réellement coûté. Réussir dans n'importe quel domaine change la façon dont vous pensez, dont vous parlez, dont vous priorisez. Ce n'est pas toujours confortable, certaines habitudes tombent, certaines relations aussi, pas parce qu'on les a rejetées, mais parce qu'on ne se retrouve plus au même endroit qu'elles. C'est souvent à ce moment que la culpabilité s'installe. On se dit qu'on a changé en mal. Mais ce n'est pas un échec de la réussite, c'est son mécanisme. On ne peut pas devenir une nouvelle version de soi tout en restant exactement identique. Et on pourrait se dire « Très bien, alors ne changeons rien, restons comme on est, évitons ce prix ». Sauf que ce raisonnement a un angle mort. Rester immobile a aussi un prix. Il est juste plus silencieux, plus lent, plus facile à ignorer. Vous payez le temps, vous payez une part de votre ancienne identité, avant même de savoir si le résultat viendra. Personne ne vous doit un retour sur investissement. C'est probablement la partie la plus inconfortable de toutes. Agir sans certitude. Mais c'est aussi la partie qui sépare ceux qui avancent de ceux qui attendent d'être sûrs avant de commencer, ce qui, en réalité, n'arrive jamais. Voici ce que personne ne dit clairement. Ce prix, vous le payez de toute façon, que vous réussissiez ou non. Le temps passe, que vous avanciez ou non. Vous changez, que vous évoluiez ou que vous stagniez. L'incertitude existe, que vous agissiez ou que vous attendiez. Alors la vraie question n'est pas « suis-je prêt à payer ce prix ?» La vraie question est « est-ce que je préfère le payer pour quelque chose qui compte ou le payer pour rien ?» Concrètement, ça veut dire une chose simple. La prochaine fois que vous hésitez à vous engager dans quelque chose, un projet, une habitude, un changement, ne vous demandez plus si c'est risqué. Demandez-vous plutôt « si je ne fais rien, qu'est-ce que je paie déjà, sans même m'en rendre compte ?» La réussite n'est pas gratuite, mais l'immobilité non plus. Alors autant choisir ce que vous payez.